Nous avons commencé un enseignement qui est un enseignement, série d'enseignements, échapper à l'enfer. Nous allons continuer cet enseignement. Échapper à l'enfer, troisième partie. Troisième partie de cette série d'enseignements. Alléluia. Échapper à l'enfer, troisième partie. Amen. Amen. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, l'évangile à partir de verset 19. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. La parole de Dieu nous dit: il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Amen. Amen. Eye nitu kesinoto ade lisi doa audi ple aklara bilibiliu. Eye wodwa agbegbe agbe le jijome. Ke ameda gare si koni Lazarola mlope agbonu eye abioyo enti fun. Eye wole dijimbe ya glusi wole jujum le kesinoto la fe plodila adifo. Ke avuo hava eye wodudo fe abio mone. Eye ovave mevena ameda helaku eye mo dolo tso idadade Abraham akonu. Eye kesinotola hanku eye wodi. Eye le tiefe esi wole fupepe mela. Ewe fe modi eye okpo Abraham davi. Eye Lazaro le efe akonu. Eye odo li globena. Fofo Abraham venunya. Eye na do Lazaro da bena wacho efe asibi be ato time. Eye wafa adenam. Ela bena mele fupem le jope adesiame. Ke Abraham globena vinye. Donc vous hésitez là et vous volez-vous à demander. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, nous sommes là pour parler d'un thème: échapper à l'enfer. Troisième partie de l'enseignement: échapper à l'enfer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous allons expliquer que la parole de Dieu, c'est une vérité inchangeable qui délivre l'âme, qui sauve l'âme. Alléluia. Amen. Si nous écoutons bien l'histoire de Lazare et du riche depuis leur vie jusqu'après leur mort, ça confirme que la vie que nous menons dans cette vie nous conduit à la mort. Ça veut dire qu'après la mort, il y a l'enfer et la vie éternelle. Il y a le ciel et l'enfer. Nous allons parler de quelque chose de spécial.
La réalité incontournable concernant l'enfer. Une vérité incontournable. Quelles sont les vérités concernant l'enfer? Quelles sont les vérités qui prouvent qu'il y a l'enfer si on ne se répand pas? On va aller. Je vais expliquer. Le séjour des morts dans la Bible, ça veut dire l'enfer. Le riz dit il est au séjour des morts alors qu'il est dans les flammes. Mais il ne va plus sortir de ces flammes-là. L'enfer aussi, c'est le séjour des morts. Amen. 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 Amen, amen. L'enfer existe. L'enfer est une vérité. Praise the Lord. Alléluia. Que quelqu'un comprenne que la grande chose qu'on peut donner à l'autre dans cette vie, c'est la vérité. La plus grande chose qu'on peut donner à l'être humain, c'est la vérité. Qui peut donner la vérité à quelqu'un qui peut sauver son âme, le conduire dans la vie éternelle, c'est la plus grande chose dans cette vie. Amen. Amen. 108, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit Jean. Le bon don sur la terre on peut donner à quelqu'un dans cette vie, c'est le don de vérité. Le don de vérité. Tu veux donner un meilleur cadeau à quelqu'un dans cette vie, c'est la vérité. Pourquoi? Car la vérité est un secret de la liberté. La vérité affranchie te rend libre. Tu veux que quelqu'un soit libre, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Tu veux m'avoir cet après-midi avec la vérité, afin de transmettre cette vérité à quelqu'un qui va lui faire du bien. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Bien-aimé en Jésus, nous allons comprendre aujourd'hui que la vérité, c'est un secret de l'indépendance, de la liberté. Amen. Amen. Quelle sorte d'indépendance, de liberté? Oui, une indépendance, une liberté dans ce monde. Et une liberté dans le monde qui va venir aussi. La vérité dans la liberté dans ce monde-ci. La vérité qui est la parole de vérité de Dieu donne la liberté dans ce monde et va accorder cette liberté dans le monde qui va venir. Amen. Amen. Nous allons comprendre aujourd'hui que Satan le diable fait tout pour couvrir la vérité contre les habitants de la terre. Je dis, hein, Satan fait tout possible, utilise toute sa possibilité pour cacher la vérité, afin que l'être humain ne découvre pas cette vérité. Il sait que s'il connaît la vérité, ils seront libres, ils sortiront de l'esclavage et ils prendront part à la vie éternelle dans les cieux. Amen. Amen. Je veux qu'on comprenne quelque chose. L'une des vérités, l'une ou deux des vérités que le diable a couvertes pour la génération, il a caché pour que la génération ne connaisse pas cette vérité. L'une des vérités que le diable cache afin que la génération ne le comprenne pas aujourd'hui, c'est la vie après notre vie charnelle. C'est la vie qui se trouve après notre vie charnelle sur terre. Le diable l'a caché.
La vérité, la vie après la mort, après notre vie charnelle. Notre vie charnelle, la vie que nous menons sur terre. Il existe une autre vie qui est une vérité incontournable. Il y a une vie différemment de la vie que nous menons sur terre. La vie que tu mets sur terre aujourd'hui, il y a une autre vie différente de cette vie-là. Oh, le diable a caché ça. Il a caché. Pour que la génération ne sache pas. Deuxième vérité que nous devons savoir. L'existence du ciel et l'existence de l'enfer. Le diable a fait tout pour cacher l'existence du ciel et de la terre. Certains aujourd'hui dans cette vie, ils ne croient pas que le ciel existe. Tous ceux qui se nomment des philosophes, des savants, ceux qui se voient grands savants, ils ont étudié jusqu'à étudier le diable. Ils ne croient jamais à ça. Ça c'est grand, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons donc comprendre aujourd'hui que ça c'est grand. Amen. Amen. C'est grand. C'est important. C'est important, très important. Ceci est très important. Ceci est très important. Quelle est cette vérité concernant l'enfer? Quelle est la vérité? Quelle est cette vérité qui concerne l'enfer? Quelles sont les vérités incontournables qui concernent l'enfer? Quelles sont les vérités incontournables qui concernent l'enfer? Première vérité. Que l'enfer est un endroit qui existe bel et bien. Première vérité. Il y a un endroit appelé l'enfer. Amen. Amen. Ça c'est une première vérité. Que ça te plaise ou non, tu le veux ou pas. Il y a un endroit appelé enfer. Première vérité. Qu'est-ce que nous disons? Psaume 9, 18. Psaume chapitre 9, verset 18. Il y a un endroit appelé enfer. Il y a un endroit appelé enfer. Psaume 9, verset 18. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 9, verset 18, il nous dit ce qui suit. Il dit que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. Amen. 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 Que les méchants rejoignent l'enfer avec toutes les nations qui oublient Dieu. Très bien. Amen. Que les méchants. L'endroit appelé l'enfer. L'enfer est un endroit où vont aller ceux qui oublient Dieu, ceux qui Dieu n'est pas important pour eux, ils iront là-bas. Et les méchants, ils iront là-bas. C'est un endroit, l'enfer c'est un endroit où ceux-là qui oublient Dieu s'en foutent de Dieu. Ils s'en foutent de l'éternel Dieu. Si tu refuses jusqu'à mourir, tu vas aller là-bas. Tu es candidat à l'enfer. Tu oublies Dieu, tu renies Dieu. On a tout dit. On a tout dit, tu refuses. Tu iras en enfer direct. Il y a un endroit où iront ceux qui oublient Dieu, ceux qui renient Dieu. L'enfer c'est un endroit, un lieu où
Tous ceux qui ont oublié Dieu de leur vivant, ils iront là-bas. Alléluia. Amen. Qui sont candidats à l'enfer? Ce sont ils sont morts dans le péché. Ils sont morts dans le péché. La personne peut être religieux ou bien chrétien même. Tu meurs dans le péché sans repentance. Tu es dans le péché jusqu'à mourir dans ce péché. L'endroit tu vas te retrouver après, c'est l'enfer. Amen. Amen. Ainsi la repentance est importante. Deuxième vérité concernant l'enfer. L'enfer est préparé pour le diable et ses serviteurs et ses agents. L'enfer existe pour le diable et ses agents. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain, non. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. La Bible nous dit dans Matthieu 25, verset 41, ce qui suit. Matthieu 25, verset 41. Il nous dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. C'était Wabolona Amesiole, Miamela Rabena. Mi teda so bonye mi amesio o fofide mi de joma vosio drado dina abosan pleve dola o la me. Amen. Deuxième vérité, c'est quelle vérité? Cette deuxième vérité concernant l'enfer. L'enfer était préparé pour le diable et ses agents. Dans Matthieu 25, verset 41. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Mais écoutez-moi bien. Comprenez correctement que tout être humain qui est en enfer sont des gens qui vont obéir au diable, pas Dieu. Ce sont des gens qui vont obéir au diable. Alors qui devrait obéir à Dieu? Toute personne qui va obéir au diable le suivre va se retrouver en enfer. Amen. Amen. Tous ceux qui suivent le diable, au lieu de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ, ils ont refusé pour suivre le diable. Il y a une assurance. S'ils continuent jusqu'à mourir, ils sont directement en enfer. Il n'y a pas de négociation dans ce cas. Amen. J'ai dit Amen. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens dont on a écouté leur histoire qui ne connaissent pas Dieu, ils sont morts. Je veux t'assurer, pas miséricorde, hein. Ils sont en enfer. La preuve, c'est le riche que nous venons de lire. C'est Jésus lui-même qui parle. Il était en enfer. Le grand riche, le riche. Riche, mais il n'avait pas la Bible. Il était riche, il ne connaît pas l'adoration de Dieu. Il était riche, mais il n'a pas adoré Dieu avec ses richesses. Il faisait la fête, la vie. Il ne faisait que faire la fête. Et malheureusement pour ce riche, le riche s'est retrouvé en enfer car il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Troisième vérité concernant l'enfer. Troisième vérité concernant l'enfer. L'enfer, c'est un endroit de souffrance et de douleur.
L'enfer, c'est un endroit de grincement de dents, de douleur, d'affliction. Psaume 116, verset 3. Psaume 116, verset 3. Nous, la Bible a bon. La Bible nous dit dans Psaume 116, verset 3, ce qui suit. Psaume 116, verset 3, il dit, le lien de la mort m'avait enserré et les angoisses de l'enfer s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Très bien. Amen. Amen. Bateau quelqu'un. Coupe KO de Todem. Si elle peut plaire Jomavo plaît, Pengo Dilem. Vous boitez comme ça. Coupe KO de Todem. Jomavo Pengo Dilem. Eye me pe hia plaît nous kaka. Amen. Amen, amen. Ah, mais le problème, il y a des fois ton lien. Troisième vérité. Concernant l'enfer, c'est que l'enfer, c'est un endroit de pure angoisse et de détresse. C'est pur endroit de douleur et de détresse et d'angoisse. C'est pur. Un lieu d'angoisse et de douleur, de qualité. De qualité pure. Pas les douleurs que vous avez sur terre. Non, 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 c'est pas ça. C'est un endroit d'angoisse et de douleur pure. Quatrième vérité concernant l'enfer. Quatrième vérité concernant l'enfer. C'est un endroit de perdition éternelle du corps et de l'âme. Très bien. C'est un endroit de perdition éternelle de l'âme et du corps. Ça veut dire quoi? Le corps a péri sur la terre, mais dans l'enfer, l'âme et le corps périssent encore. Amen. Amen. Le matin, Matthieu 10, 28. Le Seigneur Jésus dit, ne craignez pas celui qui va détruire le corps. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, 28. Jésus-Christ nous dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Amen. Eye, migavon a messio le nutilaoum. Eye, o matem a oulouvon. O la o, ke bon mivon a messi atem atron louvon. Pour le nutilancien le, jomavo veme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu dit, hein, cinquième vérité, quatrième plutôt, que l'enfer est un endroit où l'âme et le corps périssent. La parole de Dieu dit tout à l'heure que ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Le corps, il va mourir un jour. Ne craignez pas celui-là qui peut tuer le corps. Craignez plutôt celui-là qui peut tuer l'âme. Il nous dit, l'âme, sa décision a plus de valeur que le corps. Que l'âme est tellement de la valeur que sa destruction est une destruction éternelle. La destruction de l'âme est une destruction qui va rester dans la douleur éternellement. Dans l'enfer. Ça va rester dans l'enfer. Ceux qui refusent de craindre Dieu. Refusent de craindre Dieu.
il s'égosille aujourd'hui. Yo, le obe zifiti kple obe dzoka wuli yo medina nekele yo amabe nkubo kple obe hikeme nuota. À cause de leur degré et de leur matériel du monde qui n'a rien à voir avec Dieu. Il refuse de créer Jésus-Christ. Il refuse de recevoir Jésus-Christ. Si Dieu ne fait pas grâce. Tu fais ça, tu meurs. Je veux te dire, je veux t'assurer, là où tu vas aller, je te dis. Je te dis, hein, tu vas aller. Ton âme va périr, tu vas aller directement dans l'enfer, dans les douleurs, hein, et dans les grincements dedans. Alléluia. Amen. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Une seule personne peut tuer l'âme. C'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui peut tuer l'âme. C'est l'Éternel Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Seul l'Éternel Dieu peut faire périr l'âme. Seul l'Éternel Dieu peut faire périr l'âme. L'Éternel Dieu peut faire périr l'âme. C'est important. Cinquième vérité concernant l'enfer. Cinquième vérité concernant l'enfer. L'enfer est un endroit où où il y a le feu, la chaleur ardente. Une chaleur ardente qui ne va pas diminuer. C'est pas l'enfer seulement qui va détruire les gens. La chaleur qui serait l'intensité de la chaleur. C'est que son œuvre aussi est à part. Le feu même te brûle. L'intensité de la chaleur aussi fait son œuvre. Bon. Si tu as le faut te repentir aujourd'hui même. Tu reçois aujourd'hui. Tu mets une vie sainte, c'est mieux, hein? Alléluia. Alléluia. Nous disons quoi? Marc 9. Marc 9, 39. L'enfer, c'est un endroit. Où le feu qui est là-bas ne va jamais et l'intensité de la chaleur ne va pas diminuer. Amen. Amen. Marc 9, verset 43. Il dit, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Amen. Eye neo asidia nuola lenda. Enyona obe naide agbela me kple asikpo u esi asi eve nano enawo. Eye naide jomavo vela me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tout ce qui peut te conduire en enfer, Dieu est en train de dire, coupe ceci de ta vie. Il faut couper ça de ta vie. Ça veut dire quoi ceci? Il dit ce verset dit, si ta mère te pousse à mal agir, Marc 9:43 dit, si ta mère te pousse à mal agir, à pécher, coupe la main là. Mieux vaut pour toi aller au ciel manchot, à cause des deux mains tu ailles en enfer. Ça veut dire quoi? Comprenez donc que la main dont il est question ici, c'est boire de l'alcool. La main dont il est question ici, c'est d'avoir des relations de copinage. Relation qui n'est pas légale. Alléluia. Amen. Pour toi de couper ces liens de copinage, tu allais au ciel à cause de ça, quelques frères de plaisir charnel, tu péris subitement. Oh. Alléluia. Amen. C'est grand ce que les Saint Jésus dit. Il veut pour toi abandonner les drogues. Les drogues. Et à cause des drogues, et tu vas en enfer. Allez en enfer. Quel que soit ce qui va te conduire en enfer, coupe ça, coupe, enlève ça, c'est ce que ça veut dire. Enlève ça, coupe ça. Ce qui va te conduire en enfer,
Quand on coupe ça, la vie éternelle a plus de valeur que les choses matérielles. Les choses matérielles. La vie éternelle a plus de valeur. Tu reconnais quelque chose qui peut te conduire en enfer, mon frère, coupe avec dernier des énergies. Car le Seigneur a dit, vaut mieux pour toi aller dans le royaume de Dieu, mancho, ou à cause de ces mains-là, à cause du vol. C'était leur main, c'est le vol. À cause du mensonge. C'était on menti jusqu'à leur langue est devenue mensonge. Il ne peut pas sortir la langue sans mentir. Avec des fraudes. Des fraudes, des tricheries. Les tricheries. Tu abandonnes ces choses, mieux vaut pour toi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais dire. Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaît pas comme celui qui sauve des mains de l'enfer, il n'a pas reçu dans sa vie son Seigneur, son Sauveur, avant de mourir dans cette vie. Elle a regretté avec celui-là va regretter comme le riche, il va se retrouver en enfer. Elle a regretté. Il va même le regretter, il va aller directement en enfer. Comme le riche qui demande après Lazare. Je leur ai dit, tout être humain sous ce soleil, suis dans ce monde, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, comme celui-là qui sauve de l'enfer. Seul Jésus sauve des mains de l'enfer. Seul Jésus-Christ, le Nazareth, il était sauvé des mains de l'enfer. Sa mère, Satan n'y est pas. Ses frères non plus. Les apôtres ne délivrent pas de l'enfer. Jésus seul. Toute personne qui ne recevra pas Jésus, fait de Jésus son Seigneur, fait de Jésus son Sauveur, confesser et recevoir Jésus avant de mourir dans cette vie. Directement, il est candidat de l'enfer. Il va directement, il va en enfer. Il ira avec regret. Regret du riche. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Donc, ceci, je veux toucher quelque chose de très important pour terminer. Luc 16, verset 22. Luc 16, 22. La parole de Dieu nous dit dans Luc 16, verset 22. Il dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Amen. Eye ove me bena ameda helaku eye maudolo tu idadade Abraham akonu eye kesinotola hanku eye wodi. Amen. 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 Écoutez-moi bien, écoutez attentivement ce que je vais dire. Luc 16, verset 22 là. Plus quelque chose d'important qui m'a touché. Le pauvre est mort et les anges l'ont porté. Le riche aussi est mort, mais lui il est enterré à Dapame. Amen. Amen. Maintenant, ça veut dire quoi ces deux choses? Ah, ça a trois explications. Ça veut dire il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être humain d'aussi riche ou bien d'aussi pauvre pour ne pas mourir. Ça c'est le premier point. Ça. Personne n'est tellement riche ou bien l'autre est tellement pauvre pour la mort. Ça c'est un. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mendiant sur cette terre. Il n'y a pas de mendiant. Même le mendiant, pauvre mendiant Lazare meurt aussi. Le riz aussi est mort.
Il y a quelque chose ici. Le riche aussi est mort, le riche. Ça veut aussi là, ça veut dire quoi? Le riche aussi. Ça veut dire quoi? Aussi là veut dire quoi? Quelle que soit sa richesse. La richesse de l'être humain sur terre, il ne peut pas échapper à la mort. Jamais. C'est que tu peux être riche. Quelle que soit ta richesse sur terre, tu ne peux jamais échapper à la mort. C'est ce que ça veut dire. 2. Il n'y a personne sur cette terre qui sont aussi justes pour ne pas mourir et qui peut échapper à la mort. Il n'y a pas d'homme tellement juste, tellement sain qu'il ne peut pas mourir. Non. Que ça soit clair. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme tellement méchant pour échapper à la mort. Non, il n'y en a pas. Verset 22 montre 2 catégories de personnes que la mort attend. Le croyant et le païen. Il va mourir. Le pauvre, le riche, il va mourir. Le mendiant, celui qui a tout, il va mourir. Oh, la mort attend toutes ces personnes. Le juste et le méchant, la mort les attend. Personne n'échappera à la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 3e chose. Il n'y a pas d'être humain aussi puissant pour défier la mort et le vaincre. Non. Oh, le riche a de pouvoir. Il a le pouvoir. Oh, il a le pouvoir. Oh, il a le pouvoir. Ceux qui ont l'enchantement. Oh, ils croient à l'enchantement. C'était l'enchantement pour disparaître. Quand la mort a frappé, oh, il n'a pas pu faire. Il ne peut pas disparaître devant la mort. Ils ont l'enchantement. Il peut devenir mouton autre. Quand la mort frappe à la porte, oh, la puissance là, il n'y en a plus. Ça veut dire que peu importe qui tu es, la puissance, le pouvoir que tu as, puissance de ténèbres, tu ne peux jamais défier la mort et le vaincre. Tu ne peux pas. Tu ne peux jamais défier la mort et la vaincre. Tu ne peux pas dire, oh, les puissants ne vont pas mourir. Ceux qui ont le pouvoir. Écoutez-moi bien. Ceux qui croient aux gris, aux idoles, aux coussinets et tout, vaut mieux vous de recevoir Jésus et de sortir des mains de l'enfer. Sinon, la mort vous attend. Oh. Praise the Lord. Alléluia. 2e partie. Il n'y a pas d'homme tellement faible sur terre que la mort va dire, oh, toi tu es trop faible, je ne vais pas te prendre. Non. Il n'y a pas. Et la mort va l'abandonner parce qu'il est faible. Non. Il n'y a pas de personne soit faible. Sur le soleil, et la mort va dire, oh, parce que tu es faible, je vais te laisser. Le faible aussi va mourir. Car Lazare était mort. Et le riche aussi était mort. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimé en Jésus, tu m'écoutes aujourd'hui là. Donc, je veux que nous comprenions que la mort, c'est l'angoisse de tout le monde entier. C'est la calamité de tout le monde entier. Il va saisir tout le monde sur terre. La mort est incontournable. C'est la calamité de la terre, de l'univers. Elle est incontournable, ça viendra. Si c'est comme ça, refugions devant Jésus. Repentons-nous. Qu'on soit riche, qu'on soit pas riche. Repentons-nous là. C'est là où je vais. Si c'est comme ça, que nos richesses n'est pas de la valeur que l'adoration de Dieu, c'est la repentance. Hein. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose une fois. Il dit, difficile à riche d'aller dans la vie éternelle. Tu as un chameau de passer par le trou de l'aiguille. C'est grand, hein?
Comme il Ça veut dire- chief n'attaque La richesse, ça désoriente, ça donne la folie. Tu ne reçois pas cette prédication. Non, non, c'est de l'embêtement. Hein. C'est de l'embêtement, c'est quoi? Tu nous embêtes. Alors que c'est ton âme qui est important. Vaut mieux pour toi qu'on t'embête pas la parole et te repentir. Qu'on te laisse. Dans l'ignorance, c'est de mourir dans l'ignorance. Non. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici pour te dire, Jésus-Christ, seul sauve de l'enfer. Seul le Seigneur Jésus-Christ sauve de l'enfer. Sauve de l'enfer. Tu veux sortir des mains de l'enfer? Dans ta vie à Jésus, simplement. Et mène une vie de justice. N'oublie pas. L'une des choses importantes, c'est que tu meurs dans le péché là. Tu connais Dieu ou pas? Tu meurs dans le péché. L'enfer garanti pour toi. Hein. Ainsi, il faut qu'on se repente. Alléluia. Amen. Dieu, que Dieu fasse grâce à tous chacun de nous dans ces derniers jours. Le Seigneur Jésus, en ce temps où la trompe peut sonner, qu'on ne soit pas dans le péché, la trompe va sonner. La mort, on ne sera pas dans le péché, la mort va frapper à notre corps. Et si la trompe n'a pas sonné, les gens meurent tous les jours. Hein. La question, ils vont où ces gens-là? Alléluia. Amen. Mais Tu et la parole de tu t'es rétrogradé, tu étais en Christ. Ben, voilà que le péché t'a englouti. Reviens dans ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Il est revenu à la maison, on l'a reçu. Toi-même là, toi-même tu ne connais même pas Dieu. Oh, tu es sûr des choses du monde. Dans ta vie au Seigneur Jésus. N'oublie pas, pour sortir de l'enfer, pour échapper à l'enfer, tu veux donner ta vie à Jésus. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu m'as parlé. Je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang saint. Seigneur Jésus, je dois dans mon cœur et dans ma vie. Oh mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom de la liste de la mort. Efface mon nom de la liste de l'enfer. Écris mon nom dans ton lit de vie dans le ciel. Donc la faute de ton enfant. Aide-moi, fais-moi grâce à t'adorer jusqu'à ce que je me retrouve dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Si j'ai fait cette confession, je vais t'assurer que tu es devenu spécial en présence de Dieu. Et ton nom est dans le livre de la vie. Maintenant, tu es élu. Lutte fort. Fais l'effort pour bien terminer. Je prie pour toi. Je te remercie. Toute personne qui a confessé relâche ta puissance sur eux. Les liens du péché et des ténèbres soient brisés de votre vie. Je recommande votre vie, Jésus. La puissance de Dieu soit sur vous. Le sang vous sanctifie. Ce que Dieu a prévu sur vous, c'est votre temps ne va pas périr. Si la trompette va sonner aujourd'hui, parmi ceux qui seront enlevés, au nom de Jésus, je prie toute personne qui écoute, que cette parole te réveille et te sauve de la mort de l'enfer. Au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Amen. Écoutez l'homme de Dieu. Dieu donnait à David. Venant du réveil des derniers temps, tu m'as appelé. Tu m'appelles 90 00 57 71. 90 00 57 71. C'est le numéro WhatsApp. C'est des conseils on donne. Très important. L'autre numéro c'est 89 42. Jésus vient pas. Il a trompé un seul pas. Car nous sommes à son temps. Vous allez nous écouter. N'oubliez pas. Nous sommes dans le dernier moment. Corona qui change. Ça nous conduit vers la trompette. Que chacun soit prêt. Coupe ses mains là pour aller au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Amen.